Il y a quatre choses. Il y a quatre choses pour atteindre ce standard. Il y a quatre choses importantes pour que vous soyez parmi les chefs, parmi les élus. Il y a quatre choses. La première chose qui est décrite dans la parole de Dieu, dans le passage d'Exode 18, verset 21, la Bible dit les hommes capables. Choisis parmi les hommes capables. Un homme capable, tu sais qui c'est? Un homme capable. Un homme capable peut devenir chef. Et l'homme capable, c'est qui? L'homme capable, ce n'est pas celui qui a déjà beaucoup. Regarde une chose. La tête. C'est dans la tête qu'on pense. Tout commence dedans. Les mains permettent d'exécuter. Un homme capable, c'est celui qui exerce sa main. C'est-à-dire que sa main commence à travailler. Tu peux réfléchir à quelque chose dans ta tête, tu as une pensée. Mais tant que tes mains ne sont pas actives, tu restes là et en bas. On a tous des mains. Ça là, Dieu nous a tous donné. Moi, voici pour moi ici. Voici pour moi. Vous voyez mes mains? Voici mes mains. Ça c'est la main droite. Ça c'est la main gauche. Tous les êtres humains ont ça. Donc la première chose pour un chef, il faut être un homme capable. Capable de permettre à ses mains de commencer à s'activer. On entend le plus souvent. Moi je ne peux pas faire. Non. Pourquoi tu ne peux pas faire? Tu veux pas. C'est parce que tu veux pas. Homme capable. Cette main qui doit commencer à travailler. Ça, Dieu nous a donné cette capacité. Première chose pour être un chef. Homme capable. Choisis des hommes capables. Celui qui ne peut pas exercer ses mains ne peut pas le choisir. Il est paresseux. Il est paresseux. Et quand tu es paresseux, tu deviens pauvre. Les mains, c'est ça qu'on utilise pour bénir. Les mains, c'est ça qu'on utilise pour donner. Les mains, c'est ça qu'on utilise pour toucher. Les mains, c'est ça qu'on utilise pour attendre de quelqu'un un geste. Quand on attend quelque chose de quelqu'un, c'est sa main, on regarde, non? Mais si sa main est paresseuse, est-ce que sa main va se déplacer pour venir te donner quelque chose? Tout à l'heure, on va dire offrande. Les mains capables vont venir donner. Mais les mains incapables ne pourront pas donner. Passez à plat. Est-ce que tu m'entends? Il faut que tes mains soient capables de faire quelque chose. Si tu veux être chef, Dieu n'est pas injuste. Il n'a pas donné main à lui là et puis toi tu n'as pas main. Tu as main. Tu as main.
C'est vrai qu'il y a certains qui peuvent faire accident avec leur couple. C'est ceux-là même. Pour ces personnes qu'il faut avoir compassion. Parce que quand tu vois quelqu'un qui n'a pas de main, coupé, il a fait accident. Quand tu le regardes, toi ta main est encore active. Moi quand je regarde quelqu'un qui n'a pas de main, j'étonne. Mais Dieu nous a donné des mains. Les mains capables. C'est ceux-là que Dieu va choisir. C'est pour ça que je disais ce matin, il faut commencer. Parce que pour avancer, il faut commencer. Commence à exercer tes mains à faire quelque chose. Utilise ses mains. Regarde bien, il y a quelque chose que tu as donné, que ces mains peuvent faire. La deuxième chose, c'est les hommes craignant Dieu. Une main qui est capable et encore qui craint Dieu, oh là là c'est grave. Comment cette main ne peut pas réussir? Une main qui craint Dieu, elle travaille dans la crainte de Dieu, elle s'exerce dans la crainte de Dieu. Elle impose les mains dans la crainte de Dieu. Elle donne avec la crainte de Dieu. Tout ce que sa main touche, c'est en Dieu elle fait. Qu'elle pose un acte, ce n'est pas pour être vu, mais c'est dans la crainte de Dieu. Quand elle lève les mains comme ça, les mains pour prier, c'est dans la crainte de Dieu. Et la Bible déclare que la prière du juste a une grande efficacité. Crains l'Éternel et tu seras un chef. La troisième chose, les hommes intègres. Vous savez, l'intégrité, c'est une denrée rare aujourd'hui. On cherche des hommes intègres. Des gens qui ne volent pas. Des gens qui ne trichent pas. Tu lui donnes un travail à faire, il fait ça dans l'intégrité. Il ne fait pas ça seulement pour gérer son propre intérêt, mais il fait le travail convenablement en respectant les règles. Il est intègre. Il est loyal. Il ne triche pas. Il fait bien ce qu'il doit faire. Ce sont ceux-là qu'on établit chef. Quand tu es intègre, tout le monde parlera de toi. On recherche des intègres dans l'administration. On recherche des intègres dans les sociétés. On recherche des intègres dans les entreprises. Parce qu'un chef ne peut pas déléguer son pouvoir à quelqu'un qui n'est pas intègre. Moi, je suis patron dans une société, que tu n'es pas intègre, je ne peux pas te prendre. Est-ce que tu m'entends? Même regardez, parmi les responsabilités, on regarde les personnes intègres, on les donne. Si on a remarqué que tu n'es pas intègre, on te décharge. Donc les intègres, on les cherche comme ça, un touche. Donc si toi tu es non intègre, quelqu'un aura besoin de toi. Je dis quelqu'un aura besoin de toi. Parce que cette personne a cherché jusqu'à... Elle a été déçue d'un pot. Elle a pris là, la personne a dérangé. Elle a pris là, la personne a fait autre chose. Elle a recherché l'intégrité. Elle est en train de chercher l'intégrité. Joseph était intègre dans la maison de Potiphar. Dieu l'a établi. Les intègres sont toujours blanchis. Les intègres sont toujours acquittés. Même si on te fout en prison, un jour, on viendra te chercher là-bas. Est-ce que tu m'entends? On viendra te chercher là-bas.
Aucun mur ne peut retenir un intègre. Aucune prison ne peut retenir un intègre. Aucune barrière ne peut bloquer un intègre. Aucun obstacle ne peut se dresser devant une personne intègre. Les hommes auront tendance à te bloquer, mais Dieu te débloquera. Les hommes auront tendance à t'emprisonner, mais Dieu te sortira de la prison. Il a sorti Joseph de la prison pour établir loi. Quatrième chose, les hommes qu'on établit sont des personnes qui sont ennemies de la cupidité. Vous savez, la cupidité, c'est quoi? C'est l'amour de l'argent. Aujourd'hui, l'argent a tout gâté. Quand on fait quelque chose, oui, money. Les anglophones disent money. Le temps, c'est de l'argent. Time is money. Alléluia. Le temps, c'est de l'argent. Tout le monde roule à la vitesse de l'argent. L'argent doit rentrer. Il y a des gens qui ne peuvent rien faire sans l'argent. Ils veulent chanter de l'argent. Ils veulent prier de l'argent. Tout est l'argent. Ils viennent ici, allez, venez, je vais prier pour vous. Peut-être même j'ai un problème de 100 000 francs, je m'arrête ici devant vous tout de suite là. Je commence à dire qui a un problème là? Envoie 10 000. Tous ceux qui veulent que je règle un problème, venez déjà prier pour 10 000. L'argent. Tout l'argent. Pour déplacer les hommes de Dieu, parfois, il faut le cacher. Tu n'as pas 200 000 francs, je ne viens pas dans ton église. Ça, c'est mon déplacement seulement. Tu dois faire séminaire. Ticket d'entrée. Dis. Conférence des hommes prospères. L'argent. Si tu veux être chef, un bon chef selon Dieu, n'aime pas l'argent plus que l'homme. L'argent, c'est rien. Ça là, c'est rien. C'est juste utile pour manger, pour te déplacer et pour bénir les gens. Quand tu as ça, tu donnes. Quelqu'un a besoin, tu donnes. Et Dieu te bénit encore. C'est ça. C'est rien. C'est pour manger. Pour ne pas mourir de faim. Pour voyager, te déplacer. Ça là, c'est pour aller prêcher l'évangile. Tu vois quelqu'un dans un besoin, tu lui donnes. Tu sèmes, Dieu te donne en plus. Mais pourquoi aimer ça là plus que l'homme? Il y a des gens qui aiment ça là plus que l'homme. Quelqu'un peut mourir à côté d'eux, ils ont l'argent, mais ils ne donnent pas. On dit ordonnance 2 000 seulement pour payer comprimé. Lui là, dans sa poche, plus de 50 000, mais 2 000. Même si tu ne peux pas prier, il faut payer quand même comprimé là pour lui, 2 000, c'est 2 000. Si tu n'as pas assez de foi pour prier, donne 2 000. On colle ça ici et on ne donne rien. Quelqu'un souffre à l'église, ce n'est pas notre problème. N'aimons pas l'argent. Et Dieu va nous élever. Les chefs ne sont pas des cupides. Les vrais chefs selon Dieu ne sont pas cupides. Voilà les 4 choses que Dieu attend de nous pour que nous soyons des chefs. Vivons comme des chefs. Marchons comme des chefs. Parce que la caméra et le micro est toujours ouvert. Tout le monde voit dans le secret ce que tu fais. Dieu voit dans le secret ce que tu donnes. C'est pour cela qu'il est capable de transformer tes 2 pièces en des milliards. Il a vu dans le secret l'offrande de cette pauvre vieille veuve. Pendant que plusieurs personnes donnaient des millions, elle a donné que 2 pièces. Mais ces 2 pièces, c'était ce qui lui restait seulement pour vivre. Et Dieu a dit qu'elle a plus donné que ceux qui ont donné des milliers. Pourquoi? Dieu voit. Elle a marché comme si le projecteur de Dieu était sur elle. Dans son offrande, elle s'est dit, Dieu me voit. Je ne peux pas tricher devant Dieu.
Et je vais aller par la foi donner ce que j'ai. C'est vrai que si je donne ça, peut-être que je ne mangerai pas demain. Mais celui à qui je donne, je sais qu'il me voit déjà. Donc il connaît mon problème. Même si je mange pas, lui il sait que je ne vais pas manger. Et comme Dieu, qui nourrit les oiseaux, les corbeaux du ciel, qui ne sème pas, qui ne moissonne pas, lui les nourrit. Moi, être humain, j'aime mon Dieu, je m'en vais donner les 2 pièces. Quel que soit ce que ça va me coûter, je donne ça à Dieu. Approche-toi toujours de Dieu en ayant conscience que Dieu te regarde, Dieu te voit. Et Dieu qui voit dans le secret t'élèvera. Ce ne sont pas des hommes qui vont t'élever, mais c'est Dieu qui va t'élever. Ton élévation ne viendra pas d'une grande puissance. Ça ne viendra pas des États-Unis. Ce n'est pas parce que tu seras aux États-Unis. Laisse-moi te dire, ce n'est pas les États-Unis qui vont t'élever. Toi qui cherches à aller en Europe, ce n'est pas ça qui va t'élever. Allez-y voir là-bas. Pour nous qui voyageons de temps en temps, il y a des personnes qui ont couru comme ça pour aller en Europe. Mais quand vous allez, vous les voyez, vous avez pitié de leurs conditions de vie. Rien n'a changé. Pourtant la personne a tout fait ici pour aller en Europe, elle a souffert. Mais elle est arrivée là-bas, rien n'a changé. C'est devenu pire. Et quand c'est comme ça, à un moment donné, la personne dit, moi je vais partir dans mon pays. Je vais partir dans mon pays. Beaucoup de ceux qui sont partis sont en train de revenir. Beaucoup de ceux qui sont partis sont en train de revenir. Parce qu'à un certain âge, il a travaillé, mais ce qu'il attendait, c'est pas trop ça. À un moment donné, il dit, bon, il faut que je retourne au pays. Il est assez vieux maintenant, il vient et puis il n'y a plus rien. Et puis il n'y a plus rien. Pourtant, avant de partir, il avait son travail ici, mais il a dit que bon, travail là c'est trop petit, je m'en vais en Europe. Mais quand c'est trop petit et que tu vas, il faut revenir avec grand. Mais tu reviens sans rien. Pourtant, le petit t'a échappé. Prenez au sérieux les petits commencements. C'est Dieu qui l'est. Ce n'est pas le changement de pays qui va vous élever. Marchez selon Dieu. Exercez le ministère selon Dieu. Quand tu es établi comme chantre, chante selon Dieu. Dans la crainte du Seigneur. Ne te dis pas ici on ne me voit pas, c'est pas encore grand, donc je peux faire ce que je veux. Ici c'est pas pour faire ce qu'on veut. Ici c'est pour s'exercer des hommes et des femmes excellents, des hommes et des femmes intègres, des personnes que Dieu aime, parce qu'ils se donnent et ils font. C'est comme ça que Dieu est. Marche dans la foi. Dieu est avec toi. Et si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Les vents vont se lever, les personnes vont se lever, mais Dieu va garantir toujours sa présence auprès de toi. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Tu es appelé à être un chef. Obéis simplement à ces 4 critères. Ceux qui seront choisis, ce sont les hommes capables. Les hommes qui craignent Dieu, les hommes intègres et les personnes qui sont ennemies de la cupidité. Voilà le schéma pour être un chef. Voilà les critères pour être élu. Beaucoup sont appelés, il y a peu d'élus. Si tu veux être parmi les élus, sois capable, crains Dieu, sois un homme intègre et sois un ennemi de la cupidité. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Au nom de Jésus. Amen.